Bonjour, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 29 mars. Voici les titres de cette édition. En France, un patron de petite entreprise se suicide en moyenne tous les 2 jours. À l'initiative de la justice, un dispositif a vu le jour. Son nom, APESA. Il s'agit d'une cellule d'écoute qui permet aux chefs d'entreprise en difficulté de pouvoir être suivis par un psychologue. Reportage au début de cette édition à La Roche-sur-Yon, 2e tribunal en France à avoir lancé ce dispositif. Les maisons du futur produiront plus d'énergie qu'elles n'en consomment. C'est ce qu'on appelle les maisons à énergie positive. L'une d'elles est en cours de construction dans notre département. Un projet de l'entreprise vendéenne Maison Priva pour lequel elle a obtenu un nouveau label décerné par le ministère du Logement. Découverte dans ce journal. Et puis visite à la fin de cette édition de la Maison de la Pêche et de la Nature de La Ferrière qui sera inaugurée ce jeudi. C'est le nouveau siège de la Fédération départementale de la pêche. Il s'agit surtout d'un lieu pédagogique destiné à accueillir les scolaires pour les sensibiliser au milieu aquatique. On ouvre donc ce journal avec un sujet sensible, celui du suicide des chefs d'entreprise. La crise économique a mis en lumière la souffrance de certains patrons en difficulté. Cessation de paiement, liquidation, redressement judiciaire, ces échecs peuvent être mal vécus et poussent certains chefs d'entreprise jusqu'au suicide. Face à ce constat, la justice a décidé de réagir en mettant en place une cellule d'écoute. Baptisé APESA, ce dispositif a vu le jour pour la première fois en Charente-Maritime. Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a été le 2e en France à le mettre en place. Alors comment fonctionne cette cellule APESA? Quel est le constat un peu plus d'1 an après son lancement? Les réponses avec ce reportage d'Apolline Laurent. Au tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, plus de 500 jugements ont été rendus en 2016. Dépôt de bilan, liquidation judiciaire, saisie. Les juges ont la lourde tâche de rendre un verdict parfois très douloureux pour les chefs d'entreprise. En France, un patron de TPE-PME se suiciderait tous les 2 jours selon l'Observatoire à Maroc. Alors pour faire face à leur détresse, la cellule APESA pour aide psychologique pour l'entrepreneur en souffrance aiguë a été mise en place. C'est un concept qui a démarré à Saintes et on a été le 2e tribunal en France à le mettre en place. Donc le dispositif APESA, c'est quoi? C'est tout simplement un réseau de sentinelles qui ont été formés non pas à la crise suicidaire, mais à appréhender les personnes pour leur poser les questions si elles vont bien ou si elles ne vont pas bien. Les sentinelles, ce sont les juges, ce sont les personnels du greffe, ce sont également les personnels des mandataires judiciaires, finalement toutes les personnes qui tournent autour du greffe. Une fois qu'un chef d'entreprise en difficulté est repéré par l'une de ces sentinelles, une fiche d'alerte est remplie et envoyée ici, à la plateforme Ressources Mutuelles Assistance. Les chefs d'entreprise sont ensuite contactés par des psychologues pour les aider à trouver des solutions et éviter d'en arriver au suicide. Dans un premier temps, on va prendre un moment ensemble, une petite demi-heure, pour pouvoir faire un petit peu le point sur votre situation actuelle. On va évaluer différents points, sa situation financière, où il en est des démarches à faire dans la situation dans laquelle il est. Est-ce qu'il a déjà pris contact avec un psychologue, un psychiatre ou avec son médecin traitant? Est-ce qu'il a un traitement en cours? Voilà. L'idée, c'est de comprendre et puis d'avoir un maximum d'informations pour l'orienter au mieux et pour lui proposer un accompagnement vraiment approprié. Car une fois ce bilan établi par téléphone, certains chefs d'entreprise sont orientés vers des psychologues au plus près de chez eux. Depuis le lancement d'APESA en Vendée en 2015, 34 fiches d'alerte ont été recensées et 60% des chefs d'entreprise ont nécessité un suivi psychologique de proximité. Permet d'avoir un espace où ils peuvent aborder librement les difficultés qu'ils rencontrent. Très souvent, ils sont quand même avec un sentiment de culpabilité et parfois une impossibilité de pouvoir échanger avec leur entourage dans un souci de les protéger. Et le fait qu'ils aient vraiment un espace pour eux, c'est déjà désamorcer une situation problématique. L'ensemble des frais du suivi psychologique des chefs d'entreprise est pris en charge par la cellule APESA. À l'heure actuelle, 12 tribunaux français l'ont mise en place et dans les prochaines années, d'autres devraient la déployer. Parlons d'éducation à présent dans ce journal avec cette initiative mise en place au lycée Pierre Mendès France de La Roche-sur-Yon. Les élèves du Conseil de la vie lycéenne organisent actuellement un mois de sensibilisation aux discriminations. Des expositions et des conférences sont proposées au sein de l'établissement autour de thèmes comme l'homophobie, le racisme ou le handicap. Des sujets de société et d'actualité qui méritaient un approfondissement en dehors des cours, comme nous l'explique l'un des jeunes à l'origine de cette initiative.
On est tous partis du principe qu'il fallait faire bouger les choses, faire parler de ça. Et c'est vrai que dans notre lycée, on sent qu'il y a une réelle volonté des élèves, puisqu'on a beaucoup de gens qui participent aux activités qu'on a proposées. C'est aussi le but de toutes ces actions, en fait, c'est de faire changer les mentalités pour arriver dans un monde plus tolérant et qui accepte tout le monde, en fait, en fonction de ses différences, en fonction de chacun. Donc c'est vrai que je pense que c'est aussi notre rôle, notre génération, d'évoluer dans ce sens-là et de faire en sorte que la société, petit à petit, s'améliore tout simplement. Et il n'y a pas d'échelle, je pense que grande ou petite, on peut tous agir, donc voilà. Exemple concret de cette lutte contre les discriminations à l'école avec l'association Justice Jeunes. Elle a été créée l'été dernier à Fontenay-le-Comte pour s'attaquer au harcèlement scolaire. En France, 1 élève sur 10 subit de manière répétée des insultes et des violences. Alvaro Pazano en a fait partie. Ce jeune Vendéen a décidé aujourd'hui de se mobiliser pour briser le silence autour de ce sujet. Rencontre signée Cyril Guillet. Âgé de 16 ans, Alvaro Pazano est à l'initiative de la création de l'association Justice Jeunes. Victime de harcèlement pendant 3 ans dans son collège, aujourd'hui, il souhaite endiguer le phénomène. Pour moi, c'était plus des insultes à répétition, des moqueries, voilà. Donc on va dire que je suis réellement un cas grave. Et le harcèlement commence par des cas comme moi, mais ensuite ça ne s'arrête pas. Et c'est plus pour eux que j'ai fait ça que pour moi. Pour moi, j'ai pas l'envie de me venger, l'envie de quoi que ce soit. La seule chose que j'ai envie, c'est que tout le monde puisse trouver sa place, que ce soit dans un lieu scolaire ou dans une société, et le harcèlement, malheureusement, ne le permet pas. L'association Justice Jeunes regroupe des victimes de harcèlement, mais aussi des jeunes comme Xena, qui veulent simplement faire stopper ces pratiques. En tout sur la France, il y a quand même 11% d'élèves scolarisés qui sont harcelés. Ça représente à peu près plus d'1 200 000 élèves. On est 11 millions à peu près. Après, est-ce qu'il y a des établissements où il y a moins de harcèlement, d'autres plus? Je ne pense pas qu'il y ait un établissement qui soit à l'abri. L'objectif de Justice Jeunes, c'est de travailler en étroite collaboration avec les établissements scolaires, les collèges bien sûr, mais aussi les lycées et pourquoi pas avec les écoles primaires. On a décidé avec Alvaro de faire un projet dans la ville de Fontenay-le-Comte, c'est de créer un groupe de parole où les élèves harcelés et les harceleurs pourront venir, ainsi que les parents pour parler de ce sujet qui est un peu tabou. L'idée, c'est que les jeunes soient acteurs à part entière de cette lutte contre le harcèlement. Des démarches ont déjà été lancées auprès d'établissements scolaires, notamment au lycée Notre-Dame de Fontenay-le-Comte. On est en train de réfléchir sur un projet sur les temps d'aide personnalisés, sur le niveau première et terminale. Le but, ce serait en fait de prendre 6 heures et de faire débattre les jeunes autour d'une vidéo pour identifier le phénomène du harcèlement, savoir ce que c'est, comment agir, etc. Et ensuite les faire investir dans des projets. Des projets qui devraient voir le jour sur le département dans les prochains mois. Mais à terme, Alvaro souhaiterait que son association ait une portée nationale. Et encore un mot d'éducation avec les dates du bac 2017. Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier le calendrier détaillé des épreuves. Elles débuteront le jeudi 15 juin avec la philosophie pour les séries générales et technologiques et le français pour les séries professionnelles. Fin des épreuves écrites le 22 juin. Les résultats, eux, seront publiés le 5 juillet. Dans l'actualité sociale, une nouvelle équipe à la tête de la CFTC, le syndicat qui compte 800 adhérents en Vendée, était réuni cette semaine à Venanceau. Un nouveau président a été désigné, il s'agit de Pierrick Baron. Ce congrès départemental s'est déroulé en présence du représentant national du mouvement, Bernard Sagez. La CFTC, qui compte peser dans l'élection présidentielle, elle a interrogé ces dernières semaines les candidats et leur a exposé ses propositions en matière d'emploi et de formation professionnelle. Écoutez. On constate aujourd'hui que les gens ne travaillent pas évidemment 42 ans dans la même entreprise. Ça n'existe plus pratiquement. On ne dit pas qu'il ne faut plus de salariés évidemment, mais on sait que l'emploi bouge, que le travail bouge. Et de ce fait, on dit que nous, il faut attacher des droits à la personne de façon à ce que les gens soient sécurisés. La sécurisation des parcours professionnels, c'est notre objectif permanent à la CFTC. C'est le statut du travailleur, ce qu'on a appelé statut du travailleur pour nous. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on se déplace, c'est ces problèmes qu'on nous remonte, leur inquiétude vis-à-vis de l'avenir. À quoi ressembleront demain nos maisons? Vous le savez sans doute, les réglementations pour les constructions de logements intègrent de plus en plus d'exigences autour de l'environnement. Aujourd'hui, chaque nouvelle habitation doit par exemple utiliser au moins une source d'énergie renouvelable. Et en 2020, les logements devront produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment.
Un label énergie positive et réduction carbone a d'ailleurs été lancé par le ministère du Logement. Le constructeur vendéen Maison Priva fait partie des premiers professionnels à l'obtenir. Un pavillon témoin est actuellement en cours de construction. Il donne un aperçu des maisons du futur. Reportage Pierre Dalicieux. Voici une maison classique et juste à côté une maison du même constructeur, labellisée énergie positive et réduction carbone. Un label délivré à cette société vendéenne par la ministre du Logement et de l'Habitat durable il y a quelques jours à peine. Dans ce logement, tout est pensé pour réduire au maximum son empreinte environnementale avant, pendant et après sa construction. Les éléments béton sont fabriqués dans des usines qui recyclent l'eau, qui recyclent les granulats. Le béton provient de centrales qui, elles aussi, recyclent l'eau, le béton qui est en trop sur les chantiers, qui le récupèrent pour le réutiliser pour faire d'autres bétons. La charpente aussi, elle provient de forêts où on respecte le développement des forêts. Elles sont exploitées durablement. En France, les constructeurs ont pour obligation de respecter des réglementations thermiques appelées RT 2012, visant à réduire la consommation d'énergie des logements neufs. Cette maison est construite suivant la RT 2020, la future réglementation environnementale qui visera à construire des logements qui produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront. Cette société a pris un peu d'avance. Ce projet est le premier à voir le jour en région Pays de la Loire. On va s'engager cette année à faire au moins 30% de nos maisons à RT 2020 pour l'année prochaine faire plus de 50% de nos maisons RT 2020 et 100% de nos maisons à l'échéance RT 2020 seront déjà aux normes. On n'aura pas besoin de, on sera déjà, elles seront toutes labellisées, donc on sera déjà aux normes de la RT 2020. Cette maison a été dessinée dans ce bureau par 7 architectes diplômés d'État. Et comme à chaque début de projet, il faut se rendre sur place pour analyser le terrain. Une analyse encore plus poussée pour ce type de réalisation. On va sur place, on prend tout un tas de photos de l'ensemble du terrain, on observe l'environnement, s'il y a des ombres portées des arbres, comment est orienté le terrain, où est-ce que tape le soleil, où se retrouve le sud et comment on peut adapter la maison sur ce terrain. On essaye d'orienter un maximum de la maison en fait, au sud en ayant le maximum d'espace vitré au sud, mais en ayant des protections solaires quand on est en période d'été. Cette maison à énergie positive sera testée et utilisée comme maison témoin durant environ 2 ans avant d'être revendue à des particuliers. On reste dans le domaine de l'énergie et de l'environnement avec le dossier des éoliennes. Nous vous en parlions en début de semaine avec cette manifestation des opposants qui dénonçaient l'impact visuel. À ce propos, la société qui porte le projet de parc éolien offshore au large de l'Île-d'Yeu et de Noirmoutier vient de publier une nouvelle série de photos sur son site internet. Des photomontages qui montrent à quoi ressemblera le littoral vendéen à l'horizon 2021, lorsque les 62 éoliennes seront installées au large de nos côtes. 63 points de vue sont disponibles. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site internet des éoliennes de l'Île-d'Yeu et de Noirmoutier, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. 2 mots de sport et de cyclisme. Direct Énergie a dévoilé l'équipe qui sera sur la ligne de départ du Tour des Flandres. La course a lieu dimanche en Belgique. Parmi les 8 coureurs retenus, on peut citer Peric Kemener, Brian Nolo, Thomas Bouda ou encore Thomas Voeckler qui tenteront d'inscrire leur nom dans le palmarès de cette classique remportée l'an dernier par le Slovaque Peter Sagan. Et puis un autre Vendéen participera également à ce Tour des Flandres, mais dans l'épreuve Espoir qui se déroulera la semaine prochaine, le 8 avril. Il s'agit de Mathieu Burgodeau. Le pensionnaire du Vendée-U a été sélectionné pour intégrer l'équipe de France Espoir. Il portera donc sur les routes belges les couleurs tricolores. C'est l'un des loisirs les plus pratiqués en France. La pêche compte 1,5 million de licenciés dans l'Hexagone. La fédération départementale en dénombre 28 000 en Vendée. Une fédération de la pêche qui a emménagé récemment dans de nouveaux locaux à La Ferrière. Ils seront inaugurés ce jeudi. Cette maison de la pêche et de la nature regroupe des bureaux administratifs, mais elle a surtout été imaginée pour être un lieu pédagogique pour les plus jeunes. Élodie Pépin. Voici peut-être l'agriculture de demain. Une agriculture qui ne gaspille pas l'eau grâce à un système en circuit fermé où poissons et plantes collaborent. On appelle cela l'aquaponie. Pour faire simple,
Dans un circuit fermé, les poissons rejettent des excréments qui se transforment sous l'effet de bactéries en nutriments pour les plantes, qui, elles, en les absorbant par leurs racines, purifient l'eau, renvoyée ensuite dans le bac des poissons. Ça permet d'élever en plus grande concentration des poissons et aussi également d'élever en plus grande concentration des plantes sans faire d'apport d'intrants, comme on appelle ça dans l'agriculture classique, c'est-à-dire de mettre des produits chimiques. Mais ici, à la Maison de la Pêche et de la Nature, il ne s'agit pas de produire plus, mais d'illustrer de manière pédagogique le cycle de l'eau. Un outil parmi d'autres dans ce nouveau lieu qui accueille principalement des scolaires et des centres de loisirs. On ne veut pas transformer ce pôle animation en une école où on va enfermer les enfants, puisque s'ils viennent ici, c'est pour aller dans la nature. Donc on va quand même travailler sur de nombreux outils concrets. On a beaucoup d'outils pédagogiques qui sont assez concrets. Mais on va également travailler sur le virtuel, parce qu'on sait que les enfants sont dans un monde malheureusement parfois un peu trop virtuel. Et nous, on a envie de se servir de ce monde virtuel pour les amener vers un monde qui est concret. Et parmi les animations virtuelles, il y a ce simulateur de pêche qui permet aux jeunes de s'entraîner avant la mise en pratique concrète sur l'étang d'à côté. Julien Folly est en charge notamment de cet atelier pêche. C'est vrai que c'est une pratique qui a été assez oubliée. Avant, on va dire que les papis emmenaient les petits-enfants à la pêche et ça a été un peu perdu. Du coup, nous, on essaye de recréer un peu ce lien intergénérationnel, mais pour retrouver cette notion de protection et de sensibilisation du milieu. Avec 28 000 adhérents, la Fédération de la pêche est la deuxième association sportive en Vendée. Avec ce nouveau lieu de 400 mètres carrés, elle espère bien conserver cette place et mener à bien ses missions de sensibilisation à la protection des milieux aquatiques et à la promotion du loisir pêche. On passe à la météo. En attendant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pour vendredi, le ciel sera partagé entre nuages et soleil ce jeudi. Côté température, pas de changement. Les maximales dépasseront encore les 20 degrés dans les terres. Fanny Poirier vous en dit plus dans un instant. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur TV Vendée. Ce jeudi, la grande émission évoquera le festival Melidance qui se déroulera la semaine prochaine aux Herbiers. Un rendez-vous qui attire chaque année en Vendée des compagnies amateurs et professionnelles. Une émission à retrouver à partir de 18h05. Moi, je vous donne rendez-vous demain, même heure, pour un nouveau journal.